mes frères et sœurs, Wash Dieu me est in le the Seigneur. water. Hello, Dieu vous bénisse. Cleanse me in the Bonjour, mercy frères et sœurs, of your le Seigneur vous love. bénisse. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien, soyez 'Cause I'll be bénis. backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I just need a helping hand. It's gonna help me stand. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Du début à la fin, tu seras toujours Jésus mon sauveur. Jésus, chante avec moi. Jésus soit le centre de ma vie. Sois le centre, Seigneur. Jésus soit le centre de ma vie. Du début à la fin, du début à la fin, tu seras toujours Jésus mon sauveur. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oui Seigneur, Jésus, Jésus, rien d'autre ne compte, rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre, tout dépend de tes mains puissantes, rien d'autre ne compte, rien n'a plus d'importance que toi. Jésus soit le centre, tout dépend de tes mains puissantes. Jésus-Christ soit le centre de ma vie, soit le centre de ma vie. Tu es le centre, Seigneur, t'adorons. Tu es le centre, Seigneur, de nos vies, sois exalté, à toi soit la gloire. Et je t'adore, et je t'exalte, tu es le roi de gloire. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout est centré sur toi, oui tout est centré sur toi, de mon cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout est centré sur toi, oui tout est centré sur toi. De mon cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout est centré sur toi, oui tout centré sur toi. Encore une fois, de mon cœur au plus haut des cieux, Jésus soit le centre, tout est centré sur toi, tout est centré sur toi. De mon cœur au plus haut des
cieux. Jésus, sois le centre, tout est centré sur toi. Oui, tout centré sur toi. Oh, de mon cœur au plus haut des hauts, Jésus, Jésus, sois le centre, tout est centré sur toi. Oui, tout centré sur toi. Nous te donnons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Et tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es alpha. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Est-ce qu'on peut dire encore une fois, Seigneur, tu es le commencement et la fin? Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te donnons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne
conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi, Seigneur, et conduis-moi et j'irai. Tu nous appelles, tu m'appelles, je te répondrai. Et conduis-moi et j'irai. Sois le centre, Seigneur, ce matin de notre Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre de l'Église. Sois le centre, Seigneur, de notre Église. Jésus, sois le centre de l'Église. Que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, sois le centre, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Jésus, reçois la gloire. Jésus, tu es roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus, tu es celui qui sauve, Seigneur. Jésus, tu es mort pour nous. Jésus, à toi soit la gloire. Jésus, oh Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre. Et tout dépend de tes mains puissantes. Pour rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Et Jésus, sois le centre. Et tout dépend de tes mains puissantes. Jésus-Christ, sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. I need a heavenly touch. Bienvenue frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble pour partager le message de la parole de Dieu. C'est un grand moment que nous vivons aujourd'hui parce que c'est la célébration de la fête de la Pentecôte. Et la fête de la Pentecôte, c'est une victoire. C'est le commencement de l'Église. C'est le moment où Dieu a répandu sa puissance sur son peuple, sur ses enfants, sur les premiers disciples, l'Église apostolique. Et notre Dieu continue à œuvrer de cette manière. Il continue encore à répandre son Saint-Esprit aujourd'hui. Et c'est le fruit, le résultat d'une promesse qui avait été donnée dans l'Ancien Testament et qui s'est accomplie il y a plus de 2000 ans maintenant dans la chambre haute lorsque les 120 ont reçu ce puissant baptême de l'Esprit Saint. Cette promesse qui a été donnée n'a pas été seulement pour l'Église primitive,
mais elle l'a été aussi pour toutes les générations qui lui ont succédé jusqu'à notre propre génération. Et Dieu veut encore aujourd'hui nous remplir et nous baptiser de son Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous pouvons voir combien notre Dieu est fidèle, combien il est véritable, combien il nous aime, combien il nous protège. Nous nous souvenons de ces paroles dans le psaume 46 où il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et ce matin, je voudrais partager avec vous un message de victoire, vous montrer une grande victoire dans la parole de Dieu. Cette victoire, nous allons la voir dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder dans l'Ancien Testament. Nous allons nous reporter à un livre qui est un livre de conquête. Vous savez que dans la Bible, il y a un livre de conquête dans le Nouveau Testament et il y a aussi un livre de conquête dans l'Ancien Testament. Pour ce qui concerne le Nouveau Testament, il s'agit bien sûr du livre des Éphésiens. L'épître aux Éphésiens nous parle de conquête et de victoire spirituelle. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous allons aller jusque dans le livre de Josué, parce que le livre de Josué nous parle aussi de conquête et de victoire terrestre, mais avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire aussi avec une aide spirituelle. Aussi, sans plus tarder, bien-aimés, je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Josué avec moi et nous allons regarder au chapitre 6, nous allons lire ensemble quelques versets du verset 1 au verset 5. Et je voudrais vous demander ce matin, même si vous êtes tout seul chez vous, eh bien de déclarer avec moi la parole de Dieu au moment où nous lisons ce passage du chapitre 6. C'est important de prononcer la parole de Dieu. C'est important de déclarer, d'énoncer clairement la parole de Dieu, parce que nous croyons que cette parole est une parole vivante, une parole agissante. Et lorsque nous la déclarons ou nous la prononçons, eh bien nous sommes en train d'envoyer une épée flamboyante dans les lieux spirituels pour déclencher le processus d'une victoire ou le processus d'un miracle dans notre vie. Et je crois ce matin, très sincèrement, qu'en cette journée de la Pentecôte, eh bien Dieu veut faire quelque chose de spécial dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre Église, dans notre ville et même dans notre nation. Gloire au Seigneur. Donc nous allons lire ces 5 versets dans le chapitre 6 de Josué. Tous ensemble maintenant, nous allons déclarer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit ici, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Et je voudrais parler ce matin sur le thème suivant, faisons tomber les murs. Gloire au Seigneur. Nous allons élever une prière devant le Seigneur et nous allons demander la bénédiction de Dieu sur la proclamation de sa parole. Seigneur Jésus, en cet instant, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Nous venons devant toi avec une grande humilité, Seigneur. Nous savons que tu es présent au milieu de nous ce matin.
Nous savons, Seigneur Jésus, que toi, tu ne changes jamais, que tu as répandu le Saint-Esprit il y a plus de 2000 ans sur la chambre haute le jour de la Pentecôte. Et que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, tu répands encore ton Saint-Esprit. Et Seigneur, tu connais le besoin que nous avons d'être renouvelés ce matin d'une fraîche onction de ton Saint-Esprit pour que nous puissions continuer à être des témoins de ton évangile, à proclamer ta parole à ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui ont besoin de la recevoir. Nous t'en prions, Seigneur, ce matin, utilise-nous, Seigneur Jésus, utilise ton Église, utilise tes enfants, utilise les bien-aimés et bénis aussi ce matin tous les amis qui sont en train de nous écouter, afin que cette parole puisse fortifier leur foi, qu'elle puisse les encourager et qu'elle puisse les attirer plus près de toi jusqu'à la connaissance de ton grand salut. Nous t'en prions en cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le monde dit gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, cette histoire de Jéricho, c'est une histoire que nous connaissons bien et qui nous parle de l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise par Dieu, c'est-à-dire de l'entrée dans les promesses que Dieu avait faites à Israël depuis très longtemps. Nous nous situons ici au chapitre 6, juste après le passage du fleuve du Jourdain. Vous vous souvenez que lorsqu'Israël a passé le fleuve du Jourdain qui débordait par-dessus ses bords, il a fallu un grand miracle de Dieu pour arrêter les eaux en amont afin qu'elles continuent à s'écouler en aval et qu'elles laissent un chemin libre pour que le peuple d'Israël puisse franchir ce fleuve et arriver en bordure de la terre promise par Dieu. Mais voilà, il y avait, avant d'entrer dans le pays des promesses, un autre obstacle majeur. Cet autre obstacle majeur, c'était celui de la ville de Jéricho. Une ville bien bâtie, une ville bien fortifiée, une citadelle qui était en mesure de résister à tous les ennemis qui venaient se présenter devant elle. Et je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, vous présenter 3 choses importantes que nous pouvons voir à travers ces 5 versets que nous venons de lire. Peut-être vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous allons essayer de regarder cela un peu plus en détail. Il y a 3 choses importantes ici. La première, c'est une promesse. La deuxième chose, c'est un obstacle. Et la troisième chose, c'est une solution. Nous allons regarder ça maintenant. Regardons d'abord la promesse. La promesse, elle nous est donnée par Dieu au verset 2, parce que notre Dieu est un Dieu de promesses. Béni soit son nom. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Ça, c'est la promesse. Je livre entre tes mains. Une promesse de victoire. Une promesse de succès pour Israël et pour toute son armée. Maintenant, l'obstacle se trouve au verset 1, où il nous est dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Autrement dit, Jéricho était une ville fortifiée, avec une haute muraille et une large muraille. Et les habitants de cette ville se confiaient dans leurs murailles et croyaient qu'aucun peuple ne pourrait jamais les envahir. En fait, ils se croyaient bien protégés par cette muraille qui était un obstacle majeur à la conquête de Jéricho. Le troisième point qu'on va développer maintenant, c'est la solution. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a toujours des solutions. Et cette solution se trouve au verset 3, 4
et 5, où Dieu donne à Israël la stratégie dont ils ont besoin pour pouvoir conquérir cette ville malgré l'obstacle majeur qui se présente. Amen. Maintenant, vous aurez remarqué, si vous relisez le texte, que l'ordre n'est pas exactement celui que je viens de mentionner. J'ai parlé de la promesse, de l'obstacle à la promesse et de la solution à l'obstacle. Mais ici, cela nous est présenté sous un ordre différent, parce que nous avons d'abord l'obstacle, puis ensuite nous avons la promesse, et enfin nous avons la solution. Et je crois que c'est très important. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous avons l'obstacle qui est en première ligne, je dirais ici, avant la promesse? Cela ne veut pas dire que la promesse n'avait pas été énoncée auparavant. Il y avait eu la déclaration de la promesse. Là, on est en train de parler de la réalisation de la promesse. C'est-à-dire que l'obstacle se trouve entre la déclaration de la promesse et la réalisation de la promesse. Amen. Parce que quand il y a une promesse qui est faite, il y a toujours un obstacle qui va se dresser entre sa déclaration et entre sa réalisation. Et l'obstacle, il est toujours là pour 3 raisons qu'on va regarder attentivement. Premièrement, il est là pour nous cacher la promesse ou pour nous cacher la réalisation de la promesse. Parce que la première chose que nous voyons, la première chose que nous regardons, c'est l'obstacle avant la réalisation de la promesse qui n'est que future. Donc la première chose que nous voyons, c'est l'obstacle. Et si nos yeux ou notre attention est dirigée seulement sur l'obstacle, cela va devenir une entrave à notre victoire et à notre succès, au succès que Dieu veut nous donner. La deuxième raison pour laquelle il y a un obstacle, la deuxième raison, c'est de nous faire croire que l'obstacle est plus important ou plus grand que la promesse elle-même. Parce que comme l'obstacle est, je dirais, sur un premier plan, eh bien, nous allons le voir immense. Et nous allons avoir du mal à croire que nous pouvons accéder à la réalisation de la promesse qui nous a été faite. Et la troisième chose, ici aussi, c'est que l'obstacle est là pour mettre une distance, une séparation, dirais-je, entre la promesse et nous, pour nous faire voir cette promesse, ou la réalisation de cette promesse, pour nous la faire voir comme quelque chose d'inaccessible ou avec une distance infranchissable, quelque chose d'irréalisable. Voilà. Mais il faut se rappeler une chose ce matin, c'est que l'obstacle, c'est quelque chose d'humain, c'est-à-dire quelque chose qui nous entrave dans des limitations humaines. Tandis que la promesse, c'est quelque chose de divin. Si la promesse est quelque chose de divin, elle sera toujours supérieure à quelque chose qui est humain. Et cela va fortifier notre foi ce matin. Parce qu'il est vrai, et ça nous arrive peut-être chaque jour dans notre vie, ça nous arrive qu'on dirait que lorsque Dieu fait une promesse, il y a toujours une opposition de l'ennemi. Ou bien il y a une opposition des circonstances qui sont autour de nous. On dirait qu'il y a toujours quelque chose entre la déclaration de la promesse et sa réalisation qui vient se dresser pour nous empêcher de rentrer dans la plénitude de ce que Dieu veut nous accorder.
Rappelez-vous un jour dans les évangiles lorsque Jésus a dit à ses disciples « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Le mot « passons », le verbe « passons » plutôt, c'était une déclaration. Mais lorsqu'il dit « l'autre bord », c'est la réalisation de la volonté de Dieu ou de la promesse de Dieu. Mais entre le passons et l'autre bord, il y avait bien sûr un lac. L'autre bord, on le voyait, mais on pouvait le voir, mais de loin. Donc, il y avait un lac à franchir. Et entre le passons et l'autre bord, entre les deux, il y a quoi? Il y a la tempête, où il y a le vent contraire. Qu'est-ce qui produit alors le succès ou la victoire dans un cas comme celui-ci? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous donnera toujours une solution à travers sa parole. Quel que soit le problème que nous confrontons, quelles que soient les circonstances que nous traversons, si nous examinons la parole de Dieu comme Josué qui a cherché la volonté du Seigneur, si nous examinons la parole de Dieu, nous allons toujours trouver la solution et la stratégie du Seigneur pour nous assurer une victoire. Gloire à Dieu. Et cette histoire de Jéricho, là, elle nous montre véritablement quelle puissance nous pouvons recevoir de la part de Dieu si nous vivons une vie consacrée à Dieu dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a une puissance qui est à notre service. Il y a une autorité divine qui est à notre service pour renverser toutes les murailles, tous les obstacles qui peuvent se dresser devant nous si nous marchons dans la fidélité, dans l'obéissance et dans la consécration à Dieu. Et là, je voudrais ce matin essayer d'enlever beaucoup d'idées préconçues qu'on peut avoir dans notre tête au sujet des promesses que Dieu nous fait. Nous réalisons que Dieu avait fait de grandes promesses à Israël. Il leur a promis le pays où coule le lait et le miel. Il leur a promis un pays où il y aurait d'abondantes sources d'eau. Il leur a dit, dans ce pays-là, vous trouverez l'olivier, vous trouverez le figuier, vous trouverez la vigne. Autrement dit, c'était un pays fructueux, un pays merveilleux. Mais dites-vous bien une chose, ils n'ont pas reçu tout cela sur un plateau d'argent. Même si dans ce cas ici, ce n'est pas Israël qui a abattu les murs de Jéricho, mais ça a été la puissance de Dieu. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas reçu tout ça sur un plateau d'argent. Donc, pour recevoir une promesse, ça veut dire que sa réalisation n'est pas toujours là au moment où la promesse est faite. Il va y avoir un délai de temps entre la promesse et la réalisation de la promesse. Ça veut dire que Dieu va mettre sa puissance à notre service pour que la promesse puisse se réaliser. Amen. Et nous voyons dans la suite du livre de Josué que le peuple de Dieu a dû mener de nombreuses batailles, affronter des géants, renverser d'autres villes fortifiées. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à le faire pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils avaient les promesses de Dieu. Ça, c'est la raison essentielle. C'est la raison principale. Si tu n'as pas de promesses de Dieu, tu vas marcher sans savoir où tu vas aller, dans un aveuglement complet. Mais Dieu nous a laissé sa parole et Dieu nous a laissé ses promesses. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, non seulement ils avaient les promesses, mais ils avaient la puissance de Dieu à leur service. Amen. Parce que Dieu ne donne jamais une promesse sans conférer à cette promesse également sa puissance pour qu'elle puisse se réaliser. Et troisièmement, ils étaient
obéissant. Et bien aimé, c'est toujours l'obéissance qui met en action la puissance de Dieu pour obtenir les promesses. Alléluia. Et il y a dans l'histoire de Jéricho une vérité qui est largement suffisante pour nous assurer la victoire encore aujourd'hui. Parce qu'il est dit ici, dans la stratégie que Dieu a donnée à Israël, il est dit ici, 7 sacrificateurs porteront l'arche de l'alliance. Transporter l'arche, c'est transporter la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, ceux qui m'écoutent, mes amis, si tu as un problème dans ta vie, s'il y a un obstacle dans ta vie, si tu fais le tour de ton problème avec la présence de Dieu, tu peux être assuré que quelque chose va se passer. Peu importe la hauteur, peu importe l'épaisseur, peu importe la solidité des murailles ou de tes problèmes, si tu transportes la présence de Dieu avec toi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous pouvons dire comme le psalmiste, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors je veux t'encourager ce matin parce que nous nous dirigeons vers une grande victoire, vers une grande promesse. Je veux t'encourager à continuer à marcher avec Dieu et à ne pas t'arrêter en route. Imagine-toi un petit peu ce matin si Israël s'était arrêté de tourner autour de cette muraille. S'ils avaient décidé de tourner seulement 2-3 fois au lieu de tourner 6 fois et puis encore un autre jour après. Imagine-toi qu'est-ce qui se serait passé si le dernier jour, au lieu de faire les 7 tours, ils en avaient fait que 6. Eh bien, ils n'auraient jamais vu la réalisation de cette promesse. Ils n'auraient jamais été au bénéfice de la puissance de Dieu. Ils n'auraient jamais eu la victoire. Ils n'auraient jamais pu rentrer dans la terre promise et s'y installer. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, continue à tourner autour de ton problème. Si tu ne vois pas encore la promesse réalisée, continue à tourner autour de ton problème avec la présence de Dieu. Continue à prier. Continue à louer le Seigneur. Continue à jeûner. Tout simplement, continue à croire dans ce Dieu merveilleux que nous avons. Le peuple de Dieu a obéi et a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Et ils ont pu voir le résultat de leur obéissance. Les murs de Jéricho sont tombés. On se souvient de ce verset dans 2 Corinthiens 10, verset 4, qui dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Notez bien une chose qui est dite ici. Il est dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Amen. Ça veut dire que nous sommes dans cette chair, Mais le combat que nous combattons, nous ne le combattons pas dans cette chair. Nous le combattons selon l'esprit, selon la puissance de Dieu et selon la présence de Dieu qui habite, qui demeure en nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Car Jésus nous a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors s'il y a des murs qui doivent tomber, ils tomberont ce matin. Ou plus exactement, selon le passage de Josué 6, ils s'écrouleront, c'est-à-dire qu'ils s'affaisseront sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les murs, ils ne sont pas tombés ni comme ça, ni comme ça, mais ils se sont affaissés sur eux-mêmes.
Ça veut dire que ce qui s'est désagrégé, ce qui s'est écroulé, c'est les fondements du mur. Car si vous voulez qu'un mur s'affaisse sur lui-même, il faut que ses fondements sont détruits. Et ça, c'est important. Parce qu'un problème peut disparaître momentanément, mais si la racine du problème n'est pas extirpée, le problème va ressurgir. C'est un peu comme les mauvaises herbes. Nous, maintenant, on a un petit jardin, donc on sait ce que c'est que les mauvaises herbes. Si vous coupez les mauvaises herbes, mais vous laissez la racine à l'intérieur de la terre, la mauvaise herbe, elle va ressortir. Mais notre Dieu, quand il agit par la puissance de son Saint-Esprit, il nous donne une nouvelle terre vierge, dans laquelle il n'y a aucune racine de corruption, parce qu'il nous donne un nouveau cœur, parce qu'il nous donne une nouvelle nature, parce qu'il nous donne sa propre nature à lui. Combien de promesses Dieu t'a-t-il fait, mais tu n'as pas vu leur accomplissement, parce qu'il y a des murs devant toi, et que ces murs doivent d'abord tomber. Il y a des murs de doute, il y a des murs de désobéissance. Dieu te dit une chose et tu en fais une autre. Rappelle-toi, Dieu connaît beaucoup mieux que nous. Et s'il nous demande de faire quelque chose, il nous le demandera toujours pour notre bien. Car la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour notre vie. Il y a aussi des murs de découragement, des murs d'orgueil, des murs de manque de consécration. En fait, il peut y avoir beaucoup de murs qui nous empêchent d'accéder à la réalisation de la promesse. Vous avez noté ici au verset 1 que la Bible nous dit que Jéricho était bien fermé et bien barricadé, que personne ne pouvait sortir et que personne ne pouvait rentrer. C'est comme ces murs parfois que nous avons érigés ou que nous avons laissé ériger autour de nous, dans nos pensées, dans notre état d'esprit, dans nos attitudes. Nous avons laissé des murs se construire peu à peu. Et ces murs maintenant nous empêchent d'arriver à la réalisation des promesses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que de la même manière que le jour de la Pentecôte, les disciples sont restés enfermés probablement pendant 10 jours dans la chambre haute, de la même manière, nous pouvons aujourd'hui faire le tour de ces murs qui nous empêchent d'accéder aux promesses de Dieu, qui nous empêchent d'accéder à la victoire, qui nous empêchent d'accéder à la puissance de Dieu, qui nous empêchent d'être au bénéfice de l'effusion du Saint-Esprit et de la nouvelle vie. Nous pouvons faire nous aussi le tour de ces murs et obtenir la victoire. Parce que le peuple qui prend le temps de faire ces tours-là, c'est le peuple qui aura toujours la victoire. Le problème, bien-aimés, il faut le dire, c'est que bien souvent, nous sonnons des trompettes et nous poussons des Alléluia avant même d'avoir fait les tours. C'est après avoir fait les tours autour de ces murs, dans la volonté de Dieu et selon les directives de Dieu, que nous devons pousser des Alléluia et sonner des trompettes pour voir la victoire et la réalisation des promesses s'accomplir. C'est pour ça que le peuple d'Israël n'a pas poussé un seul cri pendant toute la semaine lorsqu'ils ont tourné autour des murailles jusqu'à ce qu'ils aient accompli parfaitement la volonté de Dieu. Amen. Quand tu tournes avec la présence de Dieu, représentée ici par l'arche, quand tu tournes avec la présence de Dieu, tu renforces ta confiance en Dieu. Quand tu tournes une vis sur un écrou, tu la rends fixe, tu la rends attachée, tu la rends solidaire à l'écrou. Plus tu tournes, plus elle va être coincée, solidaire avec l'écrou. Bien-aimés,
Il y avait 7 tours que devait faire Israël. Moi, je pense au premier tour qu'ils ont fait. Je ne sais pas, ça a duré une semaine. On peut dire qu'ils ont commencé le lundi et qu'ils ont commencé le dimanche. Mais comme c'était des Juifs, ils ont plutôt probablement commencé le dimanche et terminé pour le jour du Shabbat. Et ils ont commencé à faire le premier tour. Le tour de l'obéissance. Premier jour. Deuxième jour, deuxième tour, le tour de l'humilité. Troisième tour, troisième jour, le tour de la consécration. Quatrième tour, quatrième jour, le tour de la gratitude. Cinquième tour, cinquième jour, le tour de la crainte et de la révérence de Dieu. Sixième tour, sixième jour, le tour de la fidélité. Et le septième jour, ils ont recommencé, mais ils ont rajouté un tour. Ils ont fait le tour de l'obéissance, de l'humilité, de la consécration, de la reconnaissance, de la crainte de Dieu, de la fidélité à Dieu. Et lorsqu'ils ont terminé le sixième tour, ils ont pu commencer un septième tour qui s'est terminé et qui s'est déclaré comme étant le tour de l'adoration. Parce que lorsqu'ils ont terminé ce septième tour, ils ont sonné des 7 trompettes éclatantes et ils ont poussé des Alléluia et des gloires à Dieu. Et les murailles de Jéricho se sont écroulées sur elles-mêmes et ils se sont avancés droit devant eux et ils ont remporté ce jour-là une grande victoire. Cela doit nous parler à nous, parce que nous voulons ce matin, ce jour de la Pentecôte, nous voulons être au bénéfice d'une grande victoire. Ce matin, nous voulons être renouvelés dans la puissance de Dieu. Ce matin, nous voulons recevoir cette onction fraîche du Saint-Esprit dont notre frère, il y a 2 semaines, nous a parlé. Notre frère des États-Unis, une onction fraîche du Saint-Esprit. Si chaque jour de la semaine, tu fais un tour de la parole de Dieu, le 7e jour, c'est-à-dire le dimanche, lorsque tu viendras au culte ou lorsque tu écouteras le culte virtuel, tu pourras faire 7 tours et tu pourras recevoir ta victoire. Souvenez-vous dans le livre d'Éphésiens, qui est le pendant du livre de Josué, lorsque Paul nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante ». La force toute puissante de Dieu est au service de ceux qui ont reçu une promesse et de ceux qui marchent dans l'obéissance et dans la consécration. Bien-aimés, ce matin, Dieu veut faire une chose extraordinaire. Mais c'est le moment de détruire les murs. C'est le moment de tourner autour du problème avec la promesse de Dieu et de déclarer ses promesses, de faire le tour avec la présence de Dieu et de laisser cette présence agir, de recevoir la réalisation des promesses et de construire maintenant, pas des forteresses humaines, mais des forteresses en Dieu. Parce que lorsque nous construisons avec Dieu, nous devenons inébranlables. Et Dieu est en train de se faire un peuple inébranlable à travers les épreuves et à travers la puissance de son Saint-Esprit. Dieu veut te remplir ce matin de la puissance de son Saint-Esprit. Dieu veut te remplir ce matin d'un renouveau de l'Esprit Saint dans ta vie, d'une fraîche onction dans ta vie ce matin. Alléluia! Je ne sais pas quel est ton Jéricho ce matin. Dieu le connaît. Mais Dieu t'a promis sa puissance pour faire tomber les murailles, afin que tu puisses rentrer dans la plénitude de la volonté de Dieu, afin que tu puisses rentrer dans Canaan, dans la terre promise, dans les promesses spirituelles, et que tu puisses voir ces promesses s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ces promesses-là, la promesse de la Pentecôte, elle est pour toi. Lorsqu'ils se sont mis à prier dans la chambre haute, ils l'ont fait parce qu'ils avaient reçu une promesse de Dieu. Dieu leur avait dit:
retournez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse d'en haut, car dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et fidèlement à la promesse qu'ils avaient reçue dans une parfaite obéissance, ils sont allés dans la chambre haute et ils ont commencé à prier. Et ils ne se sont pas arrêtés de prier jusqu'à l'accomplissement et à la réalisation de la promesse. Ils ont prié 1 jour, 2 jours, c'était pas suffisant, 3 jours, c'était pas suffisant. Et ils ont continué 4, 5, 6, 7, et 8, 9, 10, je ne sais pas, si c'était 7 jours ou 10 jours, peu importe. En tout cas, ils ont prié jusqu'à ce que la promesse se réalise et jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute. Je suis excité ce matin, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute et qu'ils soient tous remplis et commencent à glorifier Dieu en louant Dieu dans d'autres langues. Et ce jour-là a été un jour merveilleux, mes bien-aimés, parce que 3000 personnes se sont converties au Seigneur et ont été baptisées dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ont reçu eux aussi la promesse de Dieu. Cette promesse qui se trouve là, bien-aimé, elle est pour toi. Ne la laisse pas sur le papier. Ne la laisse pas écrite dans un chapitre de la Bible et dans un verset. Mais empare-toi de cette promesse. Fais-la tienne ce matin. Ne regarde pas à l'obstacle. Regarde à ce que Dieu a promis. Et laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui nous écoutez. Nous allons maintenant tous ensemble faire une prière de foi et croire que Dieu va accomplir sa parole, que Dieu va abattre, faire tomber ces murs qui nous empêchent de rentrer encore dans la terre promise, afin que nous puissions pénétrer dans toute la plénitude de ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous et pour son Église. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te louons et nous te remercions. Nous venons de partager ta sainte parole. Nous venons de voir, Seigneur, que ta puissance est immense, Seigneur, qu'elle est capable de renverser des murailles qui ont été édifiées depuis des siècles et qui empêchent l'accès à tes promesses, Seigneur Jésus. Ces murailles qui étaient hautes, qui étaient épaisses, qui étaient solides, elles sont tombées parce qu'il y a un peuple qui a cru dans tes promesses, Seigneur. Et il y a un peuple qui a obéi, Seigneur. Et toi, tu as déclenché ta puissance pour renverser ces murailles et pour que ton peuple puisse avoir la vie et la vie en abondance. À la croix du Calvaire, Seigneur, tu t'es offert comme une victime expiatoire pour nous, afin que tous les murs de séparation entre toi et nous tombent. Et ils sont tombés, Seigneur. Tu as effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et tu l'as cloué à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, et tu as envoyé ta bénédiction sur ton peuple, Seigneur, et tu l'envoies encore aujourd'hui en ce jour de Pentecôte. Que ton Saint-Esprit descende maintenant sur tous ceux qui ont écouté ta parole ce matin et qui l'écoutent maintenant, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Viens remplir nos cœurs. Donne-nous l'obéissance nécessaire, Seigneur Jésus, pour être au bénéfice de ta puissance. Merci de nous donner cette consécration, Seigneur, cette gratitude, cette humilité, Seigneur, cette crainte divine, Seigneur. Merci de nous donner cette louange et cette adoration ce matin, afin que ton nom, Seigneur Jésus, et seulement ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple et au milieu de ton Église et au milieu des nations, car tu commences ton travail de réveil dans toutes les nations. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'en prions et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Restez avec cette parole pendant cette semaine. Méditez-la, gardez-la pour vous et fortifiez-vous à travers cette parole et faites les tours de vos murailles. Faites les tours de vos murailles. S'il y a encore des murs, faites les tours de vos murailles avec la présence de Dieu. N'abandonnez pas, n'arrêtez pas la marche et voyez la puissance de Dieu s'exercer dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.
mes frères et sœurs. Wash me in the water. Hello, Dieu vous bénisse. Cleanse me in the mercy of your love. Salut, comment ça va? Bienvenue à tous. Oh là la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez 'Cause I'll be bénis. backsliding. I need a little guiding for my soul. Only heaven knows. 'Cause I